Veille du début du siège de la capitale, Gabriel Attal a tenté une nouvelle fois de déminer cette crise agricole. Après la Haute-Garonne vendredi soir, le Premier ministre s'est rendu ce matin chez un maraîcher d'Indre-et-Loire. Déplacement suivi d'une prise de parole à laquelle vous avez assisté. Bonjour Charles Guyard. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Prise de parole, 1 pour justifier ses annonces de vendredi et 2 pour en ajouter quelques-unes. Il devait se rendre dans une exploitation bovine. C'est finalement chez un maraîcher que Gabriel Attal a mis le cap, près de Tours. Un déplacement prévu au dernier moment contre l'avis de ses propres conseillers. Effectivement, il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin parce que une partie de mon équipe me disait t'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler, etc. Il a bien fait, visiblement, de venir, comme le lui a sèchement rappelé une représentante de la FDSEA. Mais sachez que si vous n'étiez pas venu, je pense que le département était à feu et à sang. Bon, c'est bien que je sois là. Donc, je ne suis pas sûre que ça me fasse rire, monsieur Attal. Et après cette entrée en matière quelque peu musclée, l'ambiance s'est ensuite plus détendue. Le Premier ministre a passé en revue les différentes problématiques. Il faut produire, a-t-il rappelé, taclant au passage les défenseurs d'une agriculture plus raisonnée. Et ceux qui disent que l'objectif c'est de produire moins, c'est une forme de décroissance de notre agriculture, on sait qu'ils existent, il y a une offre politique pour ça. Je vais vous dire, non seulement c'est pas notre point de vue à nous, mais je crois pas du tout que ça soit le point de vue des Français. Et à la veille d'une journée d'action d'envergure, si ce déplacement visait à calmer la colère des agriculteurs, manifestement il n'en est rien, tous se disent encore déterminés. Merci Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest.